Bonjour, c'est Nouriel Fessi El Halfaoui. J'ai une société, je suis entrepreneur de la société Nuramsal. C'est une société d'aménagement et je suis présidente de l'association Méditerranée des leaders et on fait partie de cette association de la communauté Technopark de Tanger. Bonjour, je suis Sarah Radin, je suis programme manager chez Seed Morocco qui est installé au Technopark de Tanger. Au-delà du fait d'être aux côtés de start-up et d'avoir une dimension humaine très importante, c'était aussi le fait d'aider des personnes à réaliser leurs rêves. Donc aujourd'hui, comme une start-up, notre structure d'accompagnement est amenée à innover, à se réinventer à chaque fois pour donner un meilleur soutien, surtout par rapport aux contextes qui sont toujours changeants. D'ailleurs, Seed Morocco, durant la période du confinement, a pu accompagner pas moins de 50 startups féminines pour pouvoir développer leur structure et passer outre les challenges auxquels elles faisaient face durant cette période. Ma première expérience était en 1990 d'une société snobée de matériel bureautique, informatique et mobilier de bureau. Bon, comment j'ai eu l'idée de franchir le seuil de l'entrepreneuriat? Alors quand j'ai terminé mes études, gestion des entreprises, étant étudiant, on était très actifs et j'ai pas pu rester sans rien faire. Et puisque mon mari, il m'a encouragée pour faire quelque chose, puisque lui, il est architecte, il a des besoins, alors on a pensé quelque chose de plus sûr. C'est la vente du matériel informatique des Macintosh, qui c'était quelque chose de très nouveau à Tétouan, et aussi des consommables pour l'architecture et le mobilier de bureau. Mais à cause des problèmes de santé, j'ai dû arrêter et c'était vraiment un échec pour moi. Mais quand j'ai arrêté et après, je ne vais pas me rester avec les mains croisées parce que je dois penser à autre chose. L'entrepreneuriat féminin, à mon avis, a encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des engagements personnels de chaque femme, il y a aussi des barrières à l'entrée. Donc maintenant, pour casser ces barrières à l'entrée, justement, il va falloir être bien accompagné par des structures d'accompagnement. Aujourd'hui, heureusement, le Maroc bénéficie justement de l'installation de plusieurs incubateurs qui peuvent aujourd'hui donner cet appui aux startups féminines. Donc, cet accompagnement-là va donner à la start-up féminine la possibilité d'être accompagnée sur plusieurs volets pour l'aider à gagner en confiance, à gagner aussi en temps et mieux gérer ses ressources financières et pour pouvoir affronter le marché. Après tous ces échecs, on apprend quelque chose quand même. Alors la seule chose que j'ai pensé à cette époque-là, comment créer ma propre entreprise, quelque chose que j'aime vraiment, quelque chose que je peux manipuler moi-même. Et c'est là que j'ai créé ma société avec associé unique qui s'appelle Nuramsal. C'est une société qui fait de l'aménagement, de la décoration, l'étude de projet, où je me trouve bien. Alors c'est ma dernière société. J'encourage toujours les jeunes parce que c'est une bonne expérience qui donne beaucoup de force. Et aussi, je donne une autre chose que j'aimerais bien parler aux jeunes, c'est que si vous pensez créer une société ou bien franchir le seuil d'entrepreneuriat, il faut que vous ayez une idée de ce que c'est, ce que vous allez faire. Et je dis à toutes les femmes, il faut oser, il faut s'aventurer. La femme, elle est vraiment polyvalente et peut faire beaucoup de choses en même temps. C'est ce qu'on a fait durant toutes ces années et c'est ma 5e société, la vérité. Et je suis vraiment satisfaite de mon parcours. Aujourd'hui, si vous êtes femme entrepreneur, il faut absolument que vous soyez bien accompagnée et bien entourée. Toute seule, vous allez peut-être pouvoir réussir, mais en étant accompagnée, vous allez partir un peu plus loin. Vous allez pouvoir voir les expériences des autres femmes qui vous ont précédé. Pouvoir vous enrichir davantage des expériences des autres. On a aujourd'hui des success stories qui ont bien réussi, qui ont bien franchi les challenges, qui ont surmonté plutôt les challenges
auxquels vous allez pouvoir faire face. Donc n'hésitez pas à faire une petite recherche sur les incubateurs qui existent aujourd'hui au Maroc. Les structures d'accompagnement sont diverses et variées. Trouvez celle qui vous convient aujourd'hui pour être bien accompagné et pour être bien guidé dans votre chemin d'entrepreneur.